Muriel Pénicaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes ambassadrice déléguée aux investissements internationaux. Vous êtes directrice générale de Business France, l'agence nationale au service de l'internationalisation de l'économie française. Alors, j'ai envie de vous poser la question. En France, on a souvent tendance à être pessimiste quant à l'attractivité de notre territoire. À tort ou à raison, selon vous ? En fait, ce qu'on constate, c'est que les Français ont une image d'eux-mêmes plus négative que les investisseurs étrangers de la France. C'est vrai depuis une dizaine d'années, mais il y a du progrès. On a, dans une enquête faite avec Kantar, auprès de 1000 investisseurs, on a vu il y a quelques mois que 74% d'entre eux plébiscitent la France et disent qu'elle est attractive. C'est 9 points de plus qu'il y a 2 ans, donc on progresse. Mais au-delà de cette perception, est-ce que cette attractivité se confirme dans les faits ? Oui, c'est ce qu'on constate en 2016. Il y a 20 000 entreprises étrangères présentes sur le sol français, mais rien que sur le flux de l'année 2016, il y a eu un progrès de 16%, avec 1117 décisions d'investissement nouvelles, 21 bonnes nouvelles par semaine. Et donc, cette dynamique est en route. Et d'ailleurs, on a interrogé 100 d'entre elles, et 100 d'entre elles, ça représente 12 milliards de valeur ajoutée pour la France. Si on rentre dans le détail de ces investissements, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont plutôt porteurs de valeur ajoutée pour l'économie française ? Alors déjà, premier fait, c'est qu'on est très attractif sur la recherche et développement. 10% des investissements sont dans la recherche et développement, ce qui est beaucoup plus que le poids du PIB. Et là, j'allais dire tous les continents, mais en particulier les Américains, les Japonais, les Allemands plébiscitent la recherche et développement française. Deuxièmement, on est très attractif en production et logistique, car les investisseurs choisissent la France à la fois pour ses qualités d'accès au marché, de production, de productivité, de qualification de main-d'œuvre, mais aussi comme terre de réexport vers l'Afrique, le Moyen-Orient et vers le reste de l'Europe. D'ailleurs, 30% des exportations françaises sont faites par les investisseurs étrangers. Donc l'autre volet, on est plutôt dans la haute valeur ajoutée, recherche et développement ou production avec haute valeur technologique et logistique pour redistribuer. C'est les 2 points forts de la France. D'où viennent ces investissements à forte valeur ajoutée ? Là, il y a un élément nouveau de 2016, c'est que pour la première fois de l'histoire, c'est les investissements allemands en flux qui sont les plus importants, 17% du total, très légèrement devant les États-Unis qui ont toujours été les premiers. Et deuxièmement, les Italiens investissent beaucoup plus aussi. Donc on a une dynamique intra-européenne qui progresse. Et puis derrière, le Royaume-Uni, le Japon et enfin une cinquantaine d'autres pays. Est-ce que vous auriez des exemples pour illustrer ces tendances ? Si je prends un exemple dans la recherche et développement, on peut citer le groupe TAS, qui est un groupe italien qui fait des logiciels très pointus en matière de monétique et de cloud et qui investit dans un centre de R&D à Sophia Antipolis. Si on prend dans le domaine industriel et logistique, on peut citer le groupe Otto, qui est un groupe allemand qui possède Camaïeu et showroom privé et qui est en train d'investir un très grande plateforme logistique avec 300 emplois pour redistribuer à partir de la France tous ces produits. Et d'ailleurs, en liaison avec ce que fait FedEx, qui a investi 200 millions d'euros pour doubler la taille de son hub de Roissy, en prenant la France comme le pivot de toute sa stratégie européenne et africaine. Dernière question, Muriel Pénicaud. Quel bilan est-ce que vous tirez de l'action de Business France ? Comment est-ce que vous avez contribué à l'attractivité du territoire, selon vous ? Business France, en tant qu'agence pour l'internationalisation de l'économie, est présente dans 73 pays. Parmi ceux-là, il y en a une quarantaine où on cible les investisseurs, on les prospecte pour la France. Et l'année dernière, nous avons fait venir et aboutir 643 projets, c'est-à-dire plus de la moitié du bilan de la France est venu grâce à la prospection des équipes de Business France et au partenariat qu'on a avec les régions et leurs agences pour faire, atterrir sur le sol français ces projets. Donc c'est une fierté des équipes de Business France de contribuer ainsi à la valeur ajoutée et à l'emploi pour la France. Merci Muriel Pénicaud pour cet éclairage sur l'attractivité du tissu économique français qui n'est pas forcément le même que celui qu'on a vu d'ici quand on regarde de l'étranger. Merci beaucoup. Merci.